Et salut les amis, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc déballage encore. Donc on va déballer donc ça, tac. Donc la table de mixage Xenix QX 1002 USB de chez Behringer. Donc pour mettre avec le micro Rode qu'on a fait la vidéo il n'y a pas longtemps, donc qui est déjà sur la chaîne si vous voulez aller la voir. Donc voilà, donc on va commencer par ça. Donc j'ai aussi acheté deux câbles. À la base je vais prendre un compresseur, mais vu qu'elle a déjà un compresseur intégré, on va voir ce que ça donne déjà avec le compresseur intégré, ce que ça donne. Donc déjà j'ai déjà deux câbles en trop. Mais bon, les câbles c'est pas perdu, ça sert toujours s'il y en a un qui lâche. Donc voilà, on va déjà poser ça de côté. Et maintenant on va s'attarder sur la petite table Behringer. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le déballage. Donc voilà, on va l'ouvrir déjà. Donc l'ouverture se fait par là. Attendez, voilà. Donc il n'y a rien de spécial de marqué sur la boîte. Hein. Voilà. Juste à part là, il y a l'alimentation fantôme, tout ça, mais bon c'est écrit en anglais, donc on a dit qu'on comprend pas l'anglais. Voilà. Donc maintenant on va ouvrir tout ça. Ça sera déjà un peu mieux déjà pour déballer. Donc, hop. Donc déjà comme vous pouvez le voir, on commence déjà par voir les câbles. Donc là on a sûrement l'alimentation là-dedans, mais on verra ça après. Là on a un câble USB. Voilà. Après on ouvre la petite boîte, donc là c'est du protège, hein, tout ça. Voilà. Là on a la dock avec le logo ici Behringer. On va le mettre à l'endroit. Désolé, je vais me taper dans le micro. Voilà. Et après un peu plus bas on enlève. Donc encore une protection, donc elle est bien protégée. Donc ça c'est très très bien. Et ici on a la table. Donc, hop. Donc voilà ce qu'on a à peu près dans le contenu de la boîte. Donc voilà les amis, donc après avoir enlevé le plastique, tout ça, donc là on a le petit câble USB comme vous avez pu voir, donc c'est un câble USB d'imprimante, hein. Donc standard quoi, ça se trouve normalement. Donc dans la boîte là, normalement on devrait avoir le petit alimentation, voilà. Là on a le transfo. Par là. Là on a le transfo, donc c'est une prise standard, une petite prise normale, voilà. Là on a le gros transfo Behringer. En 20 watts, en 2 x 500 mAh, voilà. Et là on a la connectique pour le brancher dans l'appareil. Donc ça m'a l'air assez correct, assez nickel. On va regarder ça tout de suite. Donc ça donne ça à peu près. Donc en câble, on va regarder à peu près ce qu'on a en câble. Voilà, donc on a largement long de câble, hein, comme vous pouvez voir. Bon, je sais pas si vous voyez, mais il y a un bon petit, déjà là, il y a un bon petit 2 mètres, il fait quasiment la taille de mon bureau, rien que le premier câble, voilà. Et le deuxième câble qu'on a là, donc voilà, le deuxième câble, il fait à peu près la même taille que le premier. Donc on a un câble suffisamment acceptable. Donc je vais poser ça derrière et on va passer à la table en question. Donc à peu près voir les bases, hein, parce que je connais pas tous les boutons. Donc voilà, donc là on va essayer de nous rapprocher comme ça. Donc déjà ici on commence par les entrées de ligne de micro. Donc la 1 et la 2, donc on peut brancher deux micros sur cette table là. Ici on a deux entrées fixes si on veut mettre des pédales fixes, tout ça. Mais bon, vu que là on a déjà le Clark technique, donc d'origine intégrée, donc des effets dedans, il y a sans effet. Voilà. Donc après on va passer au bouton de base. Donc là on a le compresseur. Donc premier bouton c'est un compresseur. Là c'est les réglages de basse, aigu et médium. Donc là le mid, donc c'est le médium, l'aigu, voilà. Donc ça c'est les effets quand on va les hausser d'ici, voilà. Ça c'est le gain de la ligne. Et là ça c'est le level, donc le level sûrement de toute la ligne aussi, je pense qu'il doit contrôler. Donc voilà, ici on a le gain du micro.
Donc on peut le brancher en XLR comme en jack. Mais bon, le mieux c'est en XLR. Donc c'est exactement pareil pour la deuxième ligne. Ici on a les boutons des effets, si on met un autre des pédales à effet. Voilà, donc là c'est pareil. On a les deux autres entrées. Et ici on a les commandes. Donc voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'installation. Voilà les gens.